Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, président de la République, intégralement porté par le ministère des Outre-mer avec le soutien de la ville de Paris et pour répondre à l'initiative des associations mémorielles, verra le jour au premier trimestre 2027. Au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du Trocadéro, le mémorial national rendant hommage aux victimes de l'esclavage. Un lieu hautement symbolique, car c'est là qu'1 siècle après l'abolition de l'esclavage, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les prénoms et noms de famille des 215 000 personnes encore en esclavage dans les colonies françaises en 1848, année de l'abolition de l'esclavage par le gouvernement provisoire de la Deuxième République, seront inscrits sur ce monument. Ainsi, il rendra hommage aux 4 millions de personnes victimes de l'esclavage entre 1635 et 1848 dans les colonies françaises. Ces noms de famille, attribués par des officiers d'état civil nouveaux libres qui n'avaient en esclavage qu'un prénom pour seule identité, sont aujourd'hui ceux de la majorité des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des Réunionnais et des Saint-Martinois. Ils ont été retrouvés grâce à un travail acharné de recherche dans les archives menées pendant plus de 30 ans par des bénévoles du Comité Marche du 23 mai 1998, du collectif réunionnais des Noms pour la mémoire, de l'association martiniquaise de recherche sur l'histoire des familles, ainsi que de l'association des professeurs d'histoire et de géographie régionale de la Guyane, dans le but d'honorer la mémoire des esclaves et permettre à leurs descendants de retrouver leurs aïeux. Ce mémorial est un hommage solennel à des millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont vécu l'horreur de l'esclavage et dont le destin était d'être oublié. C'est un monument à la naissance à la citoyenneté de plus de 200 000 personnes qui jusqu'alors n'avaient qu'un prénom et se sont vus dotés d'un nom sur les registres d'état civil. Ça n'est en rien un monument aux morts, c'est un monument à la naissance, à la citoyenneté pour ces nouveaux libres. On a été très touchés par l'existence des vestiges d'un ancien jardin dans le jardin, qui est une rivière, la rivière suisse, et on a imaginé, métaphoriquement, de jouer avec les tresses, les méandres qui entourent ce petit cours d'eau pour créer la mise en situation de toutes les pages de ce mémorial. Ce projet exceptionnel par son envergure, de plus de 5,8 millions d'euros, financé à hauteur de 4,8 millions d'euros par l'État, a besoin de votre soutien. En effet, votre contribution sous forme de mécénat ou de subvention permettra de réaliser des aménagements complémentaires tels que de l'éclairage, de la sonorisation, d'aller plus loin dans le traitement paysager du jardin et de procéder à une réfection complète de la rivière. Si vous aussi, vous souhaitez prendre part à ce projet historique, contactez la Direction générale des Outre-mer, maître d'ouvrage du projet, en écrivant à l'adresse suivante mémorialesclavage@outre-mer.gouv.fr. Ce projet a une dimension universelle. Il est tourné vers l'avenir. Outil de conciliation et de réconciliation, par ce mémorial, nous affirmons que la mémoire est un pilier dans la construction de notre avenir commun. Retrouvons-nous début 2027 pour écrire ensemble la suite de cette histoire.